Et pour le dernier quart d'heure de Paris Direct, on va parler d'un monde qui bouge comme on le fait tous les soirs. Et ce soir, on va un petit peu parler de nous, Christophe Jossé, car depuis cet après-midi, bonsoir, France 24 vous propose un nouveau site internet. Alors racontez-nous un petit peu ce qu'il y a de neuf sur france24.com. Alors si vous allez sur france24.com, vous trouverez un tout nouveau site depuis 16 heures en effet, à la maquette beaucoup plus aérée, beaucoup plus claire, la police a été élargie, la couleur a également changé. Cette nouvelle maquette nous permet de donner de 4 à 5 fois plus d'informations qu'auparavant dès la page d'accueil. Alors du côté de la vidéo, parce qu'évidemment la vidéo joue un rôle majeur sur notre site, on peut consulter beaucoup de choses. Oui, alors il y a une nouveauté, c'est un player, un lecteur vidéo qui est autonome. Le but du jeu, c'est de pouvoir le regarder en même temps qu'on lit d'autres actualités ou alors pendant que l'on travaille. Il contient une grille de programme juste en dessous, ce qui permet d'accéder aux émissions, aux débats qu'on a pu rater en un clic. Donc on peut revoir par exemple le débat de Paris Direct. Exactement, et sans pour autant avoir besoin d'ouvrir le site de France 24, donc on peut le faire de manière très autonome. Et toutes les émissions sont accessibles en un clic. À noter qu'il existe une version HD haute définition de ce lecteur en français, en test pour le moment, qui a notamment une fonction magnétoscope qui permet de parcourir les images librement. Et alors vous attendez, vous, au site internet de France 24 évidemment, maintenant les réactions des utilisateurs qui vont découvrir ce nouveau site. Oui, nous avons besoin des réactions, nous avons tenu compte des remarques d'ailleurs des utilisateurs pour créer cette nouvelle version. Deux solutions pour envoyer les réactions, soit un mail à webdesk@france24.com, soit utiliser le lien Contactez-nous en bas de chaque page du site. C'est sûr, rappelez-nous l'adresse du site. France24.com. France24.com et c'est en français, en anglais et en arabe comme l'est évidemment notre chaîne. Merci Christophe. Moi je me tourne maintenant vers Julien Franchouli pour parler toujours de ce monde qui bouge, mais là on va parler des habitudes alimentaires des étudiants. Alors on pensait en France que c'était catastrophique, et puis pas tant que ça. Oui, on les croyait friands d'hamburgers, de frites, de coca. On est tombés tous dans le panneau en fait. Les adolescents mangent beaucoup plus équilibré qu'on le pensait. C'est ce que vient de révéler une étude du CNRS. Et on va le voir, les ados sont d'accord avec leurs conclusions. On les écoute. Varié chez moi, mes parents font attention. On mange beaucoup de viande et pas mal de poissons ici, toujours des légumes et des fruits. Moi je mange quasiment tous les jours à la cantine, donc mais en général je mange plutôt équilibré. Je m'intéresse à ce que je connais pas, ce qu'il y a de nouveau, et je suis prêt à goûter toujours des choses intéressantes et que je ne connais pas. Et donc toute nourriture étrangère, exotique. En fait, on peut les croire sur parole. Le CNRS a planché pendant 3 ans sur les comportements alimentaires de 1500 jeunes Français. Voilà le résultat. Alors en fait, ils mangent régulièrement 5 fruits et légumes par jour. Ça c'est bien. Oui, alors attendez, ils accordent de l'importance à l'apparence de leur nourriture. Alors ça veut dire que on peut manger une banane, certes, mais il faut pas qu'elle soit pourrie. Oui, d'accord. Attention. Et puis ils font très attention à la diversité des plats. Alors on est bien loin des idées reçues. Les adolescents français sont d'ailleurs beaucoup plus sveltes que leurs voisins européens. Ils sont 2 fois moins obèses que les adolescents des autres pays européens. Et ben voilà une bonne nouvelle. On va prendre la direction de la Grande-Bretagne, d'abord de Londres, la capitale, où une petite révolution à la sortie du tube britannique, c'est qu'il y a un journal qui devient gratuit. Alors c'était une institution londonienne, cela fait 182 ans que l'Evening Standard existe. Il est vendu à 50 pence, cela fait environ 55 centimes d'euros. Maintenant, il est gratuit. Alors tout ça, c'est pour sauver le journal. En fait, la diffusion avait fondu ces derniers mois. Il fallait donc agir, et c'est ce qu'a fait le nouveau propriétaire du journal. Il décide de parier sur la publicité. C'est un pari gonflé en ce moment parce que... Oui, mais en fait, le journal était limité en fait à Londres intramuros, et il va s'ouvrir. Il va même être diffusé au-delà de la périphérie londonienne. Le premier jour de gratuité, c'était hier. Il a été distribué et non vendu à 600 000 exemplaires, et les londoniens sont ravis. Le Evening Standard qu'on trouve gratuitement le soir désormais. On reste en Grande-Bretagne, à Manchester, avec un nouveau système dans l'aéroport assez intrusif. Oui, c'est un système qui vous déshabille en fait. Oui. Alors pas littéralement, je vais m'expliquer. Manchester en fait a mis au point un scanner qui capte le corps entier, et il passe bien au-delà de vos vêtements. On va voir ce que ça donne, ce que le contrôleur va voir. Oui. Une photo de vous sans habit. Ça permet en fait à la police de vérifier si vous ne cachez pas une arme avant de monter dans l'avion. Concrètement, vous vous tenez dans une cabine, on vous envoie des vagues électromagnétiques, et puis une seule personne vous voit tout nu.
et il jure que la photo est immédiatement supprimée. Alors l'aéroport d'Heathrow l'avait déjà testé il y a quelques années, mais sur une base beaucoup plus petite. Manchester envisage de le généraliser. Alors pas d'affolement, vous n'êtes pas obligé de passer sous ce fameux scanner qui vous met tout nu, mais il faudra choisir entre le scanner ou la fouille au corps.